Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo sur un sujet un petit peu différent, avec des questionnements qui j'espère peuvent essayer de faire avancer les choses, c'est le but. Donc le thème est comment améliorer le monde dans lequel nous vivons. Pour être franc avec vous, au début je voulais l'appeler comment améliorer le sort de notre planète. Mais en fait, il y a une évidence, c'est que notre planète, quoi que l'on fasse et quoi qu'il se passe, elle s'en remettra. Idem pour la nature de manière générale. Si on continue à ne pas faire attention à notre nature aujourd'hui, la nature s'en remettra d'une manière ou d'une autre. Mais le souci, le vrai souci, c'est que c'est nous qui ne nous en remettrons pas. Euh, un exemple tout bête, sur le changement climatique, le réchauffement de la planète, j'ai bien peur que malheureusement ça commence à être un petit peu tard pour vraiment se faire ce qu'il faut pour arranger les choses, mais si jamais c'était pas le cas et qu'on ne puisse pas faire marche arrière quant au réchauffement climatique, il y aura beaucoup d'espèces qui vont disparaître, oui, mais dans tous les cas, il y aura toujours des espèces qui survivront. Et par contre, j'ai bien peur que l'homme, c'est tout con, hein, mais si demain on augmente de 2 degrés la température de la planète, ça veut dire que la plupart des cultures que l'on a à l'heure actuelle, on ne pourra plus les avoir, donc très grosse famine. Ça veut dire aussi que l'eau présente partout aujourd'hui, plus ou moins en abondance, on ne l'aura plus. Ça veut dire peut-être plus d'eau au robinet, tout simplement. Donc qu'est-ce que ça va engendrer comme réaction auprès des humains? Je ne vais pas être pessimiste, hein, mais à mon avis, s'il y a plus beaucoup de choses à manger et on n'a plus d'eau, on va droit vers une pire qu'une guerre, hein. C'est même plus une guerre civile, c'est de la sauvagerie, de la barbarie. Donc, à mon avis, on a de grandes chances de s'éteindre. Alors peut-être pas complètement, mais en tout cas la civilisation comme on la connaît risque de s'éteindre. Donc vraiment, l'urgence, elle est là. Elle est vraiment là à notre porte. Il faut vraiment faire quelque chose dans l'immédiat. Euh, je voulais commencer sur un constat politique, parce que même si aujourd'hui on nous parle d'écologie, etc., il faut quand même se rendre compte que depuis les réels problèmes de pollution, ou en tout cas depuis qu'on commence à en parler, c'est-à-dire on va dire les années 70, même si on parlait déjà de pollution avant, parce que depuis l'industrialisation, il y a des gros problèmes de pollution, mais la vraie conscience collective sur le fait que peut-être qu'on arrive au terme de cette pollution et que la planète aujourd'hui commence à en subir réellement les frais, c'est les années 70. Donc depuis les années 70, c'est-à-dire ça fait une cinquantaine d'années maintenant qu'on a pris conscience de ça, avec une accélération évidemment ces derniers temps, mais concrètement qu'a-t-il été fait? À part mettre quelques pots catalytiques qui en plus font passer les grosses particules, mais les particules fines qui sont vraiment nocives pour l'homme, on les continue à laisser passer. Autrement dit, d'un point de vue politique, il n'y a eu pas grand-chose de fait. Or, il pourrait y avoir de réelles conséquences, hein, c'est-à-dire on pourrait réellement faire quelque chose s'il y avait une réelle volonté politique, choisir des industries qui ne polluent pas. Aujourd'hui, on est sur une industrie, par exemple, textile, au niveau mondial, au niveau du coton, qui est la plus grosse consommatrice à la fois de pesticides et à la fois d'eau. Donc, autrement dit, on a tout faux. Or, il y a des alternatives au niveau du coton, il y en a plein qui sont beaucoup moins polluantes, on ne va pas dire non polluantes, mais beaucoup moins polluantes par rapport au coton. Or, il y a du lobbying, il y a sûrement des gros intérêts financiers qui font qu'aujourd'hui, même je pense si un gouvernement voulait réellement faire les choses, ben, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Donc le constat politique est qu'aujourd'hui, les gouvernements ne veulent pas ou ne peuvent pas intervenir. Idem sur toutes les petites pollutions ou grosses pollutions qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Aujourd'hui, si on se rend compte qu'une usine dégage de la pollution, que ce soit dans ses rejets au niveau des eaux, dans ses rejets au niveau de l'air ou autre, on peut très bien forcer une entreprise à dépolluer et à faire ce qu'il faut pour non polluer. Donc là, il y a eu quelques avancées qui ont été faites, mais on ne s'est pas vraiment penché sur ce problème, parce qu'on pourrait très bien avoir depuis très longtemps une industrie non polluante.
Donc aujourd'hui, voilà, le constat, il est un petit peu difficile, un petit peu amer. Euh, C'est-à-dire que vraiment, les politiques aujourd'hui ne sont pas compétents pour ça. Donc en fait, qu'est-ce qui nous reste? En vrai, la seule chose qui nous reste pour réagir, eh bien c'est nous. Parce que je crois que de toute façon, tant qu'on est dans un modèle euh, de capitalisme et ultralibéralisme, où de toute façon, bah, le seul but de notre société, c'est de consommer, à partir de ce moment-là, si on est uniquement des consommateurs, et que notre but c'est de croître tous les ans avec des pourcentages d'augmentation du chiffre d'affaires, enfin du PIB plutôt d'un pays, ce qui revient à peu près au même d'ailleurs, hein, euh, on va droit dans le mur. On ne peut pas consommer plus toutes les années. Le seuil il est déjà atteint depuis un moment. Aujourd'hui, on va bientôt être 8 milliards d'êtres humains. Euh, la planète n'est sûrement pas viable pour un nombre d'individus aussi important, et surtout dans un système économique comme celui-ci. On ne peut pas aujourd'hui consommer comme nous le faisons, avec que ce soit la consommation en eau que l'on a, la consommation en énergie, la consommation en produits textiles, en pétrole et autres. Aujourd'hui, la planète ne peut pas supporter ça. Elle le pourra, mais c'est nous en fait qui ne pourrons pas survivre à tout ça. Donc, la seule solution, en fait, c'est nous-mêmes de réagir. Et je voulais vraiment aborder ce sujet, non pas en faisant uniquement des constats, mais surtout en apportant des solutions. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent, mais en fait pour ne rien dire, et surtout ne rien faire. Et c'est ça le gros problème. Donc, mon but, c'est vraiment d'avoir une, une réelle action sur les choses. J'ai fait quelques vidéos là que je mets en ligne. Si ça touche 1, 2, 3, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, ben, peu importe, tant que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un, quelque part, c'est le but. Même si c'est une seule personne, si demain il y a une personne qui change un petit peu son mode de vie par rapport à ce qu'il entend sur mes vidéos, ben, je serai le plus heureux du monde, et c'est comme ça qu'on change une société. C'est par les petites choses. C'est sur le micro-local qu'on est actif. Donc, j'ai quelques ébauches de solutions, je dis pas du tout que j'ai la vérité, j'essaye, je vais dans des directions pour aller vers celle qui me paraît être la bonne direction, justement. Donc je crois déjà que pour être efficace, il faut qu'il y ait un grand nombre de personnes qui changent leur mode de consommation. Autrement dit, qu'on sorte du système économique. Le capitalisme aujourd'hui n'est plus viable. Voilà, on a fait un test, on a essayé, ça ne fonctionne pas. Et on va droit dans le mur, et droit, à mon avis, vers la guerre, vers la famine et plein d'autres choses encore pires que je n'ose même pas imaginer. Donc, c'est à nous de nous prendre en main. Moi, aujourd'hui, le modèle que je m'applique, car comme je vous le dis, c'est pas tout de blablater, c'est important d'être efficace. Le modèle que je m'applique, c'est de ne quasiment plus consommer. Comment faire? Déjà, premièrement, en vrai, il faut éteindre la télé. Avant toute chose, moi ça fait plus de 20 ans, maintenant que je n'ai plus de télévision, donc autrement dit, je ne subis plus la publicité. Je vais vous dire clairement ce qui s'est passé, hein. J'étais à la fac à l'époque, ça devait être en 2001, ouais 2001, et il est sorti le Love Story. C'était donc la première télé-réalité à la con là. Et franchement, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'avais déjà pas une grosse opinion de la télévision à l'époque, mais là, de voir le côté voyeurisme des gens, c'est même pas qu'il y ait ça à la télévision, c'est surtout comment les gens ont réagi, tout le monde parlait de ça, etc. Oh, t'as vu celle-là, ce qu'elle a fait, etc. Et de voir l'impact du coup qu'avait la télévision sur la population, ça m'a vraiment écœuré, ça a fini de m'écœurer plutôt, de la télévision, et je l'ai pris, et je l'ai pas donné à quelqu'un, je l'ai jeté à la poubelle pour pas que ce soit nocif pour quelqu'un d'autre. Donc déjà, je pense que la première des choses à faire, c'est justement de sortir du système de la publicité. Parce que la publicité, ben, elle est là pour nous vendre des choses et nous donner envie, et nous créer éventuellement des frustrations pour nous faire consommer. Donc première chose, on supprime tout ça. Parce que c'est vrai que quand on va voir des choses qui peuvent nous faire envie, parce que ben oui, il y a des choses qui peuvent nous faire envie, on va
tout faire pour les avoir, donc pour les consommer. Donc première chose à faire, on supprime tout ça. En plus, vous verrez que si c'est pas encore le cas, vous supprimez du coup la télévision, vous supprimez une bonne partie des informations aussi mainstream, et il y a au final beaucoup moins de mauvaises nouvelles. Et le mental se porte beaucoup mieux. Deuxième chose à faire, c'est aussi dans son quotidien de... moi je commence par exemple à jeter, ou pas forcément jeter, mais à redistribuer plutôt, mais en tout cas de se débarrasser de tout ce que je n'ai pas besoin. Parce qu'en fait, on a accumulé mais un paquet de merde. Même moi qui suis sorti du système il y a une vingtaine d'années, j'ai accumulé malgré tout un paquet de merde qui me semble mais complètement inutile. Donc, première chose à faire, non pas les jeter, hein, comme je le dis bêtement tout à l'heure, non, c'est le donner à des gens, ou pourquoi pas les revendre. Donc quand vous avez quelque chose à acheter, allez sur les réseaux alternatifs, utilisez des choses par exemple qui ont... Donc réfléchissez déjà si vous en avez vraiment besoin, et allez sur des réseaux de revente de produits déjà utilisés. Il y a plein de choses qui n'ont pas été utilisées, ou quasiment pas, et qui sont revendues. Et déjà, ça fera baisser la production. Qui dit baisser la production au niveau mondial, dit baisse de la pollution. Donc c'est-à-dire que ce que chacun là nous faisons en circuit de deuxième vie des produits, déjà, ça veut dire qu'on n'achète plus du produit neuf. Donc on produit moins, donc on pollue moins. Déjà, il y a des choses à faire. Ensuite, pareil, toujours chez soi, dans ce que l'on consomme, autant y réfléchir. L'idée, par exemple, de la consommation alimentaire, ça va être d'aller sur les circuits courts. Les circuits courts, c'est-à-dire les producteurs locaux. Idéalement, allez voir des producteurs locaux qui sont pourquoi pas en bio ou en agriculture raisonnée, c'est-à-dire qui n'utilisent pas beaucoup de pesticides. Comme ça, on va favoriser, on va avoir du lien social en plus en rencontrant des gens qui sont souvent, la plupart du temps, très sympas. Évidemment, il y a des exceptions, hein, on est tous humains. Mais allez voir les gens à côté de chez vous, vous allez faire fonctionner le commerce local, les producteurs locaux, avec des produits, en essayant justement d'inciter vers les producteurs qui vont utiliser peu de produits chimiques. Et en plus, ce qu'on oublie dans ce cas de figure-là, c'est qu'on va couper également le transport. Le transport aujourd'hui, c'est un gros problème de pollution. Quand je parle du transport avion, camion, etc., quand on va chercher des produits qui viennent de très très loin, forcément, on pollue. On pollue. Alors, ça ne veut pas dire que je mange plus de mangue aujourd'hui, ça m'arrive quand même d'en manger un peu de temps en temps. Hein. Mais si dans 90% des cas déjà, vous allez chercher du micro local, si possible avec une agriculture raisonnée, ça va tout changer. Imaginons qu'on ait demain des milliers, des centaines de milliers, des millions à faire ça. On va complètement changer la production au niveau français. Pareil pour la viande. Aujourd'hui, on a deux types je schématise, mais on a deux types de production. On a la production industrielle avec des animaux dans ce qu'on appelle des fermes-usines, où il y a, dans ce cas de figure-là, à mon sens, pas de respect de l'animal, dans le sens où l'animal n'a pas de vie, tout simplement. Il est enfermé dans des cages, il ne bouge pas, on l'engraisse, on le tue, on le mange. Je trouve ça horrible, mais vraiment horrible pour l'animal. Moi, j'aime beaucoup les animaux, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ça ne veut pas dire que je suis végétarien, mais dans tous les cas, je ne peux pas cautionner ça. Et c'est tout con, mais il y a une solution très bête contre ça. On n'a pas besoin de manger, je pense, autant de viande que ce qu'on en consomme à l'heure actuelle. Encore moins une viande qui vient d'Australie ou du Brésil, donc qui a fait des coûts de transport gigantesques, et souvent du coup qui a été élevé dans des fermes-usines. On a des producteurs à côté de chez nous. On vit dans un pays où les vaches en France, en tout cas pour les AOC, elles doivent avoir 1 hectare par vache. 1 hectare de prairie par vache. Elles sont dans les prés, elles sont heureuses comme tout, ces vaches-là. Bouffer de la viande française. En tout cas pour les vaches. Je crois que pour les porcs, malheureusement, on a des fermes-usines pour les porcs. Mais pour les vaches, putain, on a tout ce qu'il faut. Pareil pour la volaille. La volaille, on a des usines de volailles et on a des éleveurs qui élèvent leurs poules, leurs volailles en extérieur,
allez les voir, allez acheter directement au producteur et manger de la volaille qui a une vraie vie, qui peut s'épanouir, pas une volaille qui est malade, qui est euh, transformée dans des cages. C'est ignoble. Allez travailler avec les producteurs locaux, allez voir comment ils fonctionnent et favorisez-les. Pour le porc, je sais pas, j'ai pas encore tous les éléments, mais pareil pour le porc, ce serait bien d'avoir des labels par rapport à ça, enfin toutes les viandes, d'avoir des labels de respect de l'animal. Donc là aussi, ça voudra dire non seulement respect du vivant, moins de pollution de par les coûts de transport. Pour les habits, pareil, arrêtez d'acheter des fringues. On achète tous des fringues, même moi, j'ai des fringues que je n'ai jamais mis. C'est une honte. C'est une honte. Je me déteste quand je vois ça. J'ai une armoire, et pourtant je suis loin d'être une fashion victime. J'ai une armoire qui est pleine de fringues, et au final je remets toujours les mêmes, et j'ai une armoire que je n'utilise pas. Donc, dans ce cas-là, j'ai déjà dû une première chose à faire. J'arrête de consommer des vêtements, j'arrête d'en acheter, tout simplement. Et les trois quarts de ce que j'ai, eh ben, je vais les donner, ou les mettre sur des circuits de revente. Mais j'arrête de consommer ces merdes-là, qui me servent à rien, et que j'ai acheté parce que, ah oui, je le trouvais joli, je me suis dit, ah, je vais être beau gosse avec ça, etc. Mais sortons de ce délire qui nous tue, en fait, qui nous tue complètement, de par toutes les conséquences que peuvent avoir la production de ces fringues pourries. Idem pour les chaussures, bien évidemment, et voilà, ce raisonnement, il faut l'avoir en fait pour tout ce que l'on a chez nous. À partir du moment où on a ce raisonnement-là, eh ben, on sort du système de consommation. Si on sort de ce système de consommation, une personne, deux personnes, trois personnes, 1000 personnes, 100 000 personnes, 1 million de personnes, changement de société. La solution, elle est là. Premièrement, donc sortir du système de consommation. Et vous allez voir que du coup, les industriels n'auront pas le choix que de suivre, que de s'adapter. C'est-à-dire d'une avoir par exemple une production, que ce soit pour les textiles ou pour le vivant, plus éthique, par exemple. Et du coup, on consommera moins. Et du coup, on polluera moins. Ce qui peut aider, je pense, déjà à améliorer un petit peu notre condition. Après, évidemment, il y a encore plein d'autres solutions à apporter. Là, aujourd'hui, par exemple, je fonctionne avec un ami qui, lui, recycle lui-même tout. Et ça, je trouve ça magnifique, tous les gens qui font autour d'eux des petites choses. Mais ces petites choses, mettez-les en œuvre. Tous les gens aujourd'hui qui fabriquent leur savon. En plus, c'est sympa, c'est agréable à faire. Regroupez-vous à 2, 3, 4, faites vos savons ensemble. Vous partagez un moment de convivialité. À l'heure où on nous empêche d'avoir des relations sociales, regroupez-vous à plusieurs, faites vos savons ensemble. Un tel apporte tel produit, un tel apporte tel autre produit, un tel apporte les moules par exemple, ou j'en sais rien, et vous faites vos savons ensemble. Votre shampoing, idem. Votre lessive, idem. Et là, du coup, pareil, on arrête de consommer du coup des contenants en plastique aussi pourris qui polluent énormément. Donc savon et pourquoi pas shampoing solide également, ça peut être une solution à réfléchir. Donc, et tout ce qui va être produits ménagers. Bicarbonate de soude, vinaigre, regardez, il y a énormément de tutos à l'heure actuelle, du citron, etc. Et vous allez arrêter de consommer des produits ménagers en ayant des produits beaucoup moins polluants à la fabrication, en ayant moins de contenants, donc de bouteilles en plastique qui ont du mal à se recycler. Vous allez avoir des produits tout aussi efficaces et surtout, en fait, beaucoup moins chers. Là, pareil, tout ce qu'on achète, c'est parce qu'on est victime de la publicité, mais il y a des solutions alternatives qui sont largement aussi efficaces et surtout beaucoup moins chères. Donc là, voilà, il y a plein de petites solutions, mais ça, plus ça, si on est des millions à le faire, on change la face du monde. Donc j'espère vraiment que cette vidéo peut aider à en réagir quelques-uns. Et puis réfléchissez à tout ce que vous pouvez faire au quotidien. Là j'ai un autre ami par exemple qui lui recycle les bocaux. Quand vous achetez, je sais pas moi, des cornichons ou n'importe quoi en bocal, même des sauces ou autres en bocal, on peut très bien les recycler pour mettre d'autres produits à l'intérieur. Vous pouvez très bien acheter du coup des graines ou autres, ou des plantes et les laisser à l'intérieur. Et en plus c'est joli. Vous mettez une petite étiquette dessus en marquant ce que c'est.
et vous avez votre contenant que vous avez déjà acheté. Donc le but, ça va être d'imaginer aussi comment apporter une seconde vie à chaque produit que l'on a. J'encourage aussi tous les gens qui ont des maisons ou même les copropriétés. Il est possible de demander aux copropriétés d'avoir un composteur. Et là, dans ce cas-là, tout ce qui peut se recycler, on peut le mettre au sein du compost des copropriétés. Alors l'idéal, évidemment, c'est d'avoir aussi, dans ce cas de figure-là, d'aller vers un petit jardin collectif. Ça se développe heureusement dans quelques villes. Je vois quelques villes qui le font et c'est magnifique. Mais évidemment, chaque copropriété, parce que si vous attendez après la commune, elle ne le fera pas forcément, mais vous, en tant que copropriété ou propriétaire individuel ou même locataire, vous pouvez vous faire votre petit jardin. Organisez-vous, du coup, composteur, petit jardin, production locale, que vous faites vous-même avec des produits du coup qui seront de bien meilleure qualité que tout ce que vous achetez. Vous partagez ça entre voisins et autres, et du coup moins de consommation. Voilà, des solutions, il y en a. C'est un exemple parmi des millions que l'on peut avoir. Ça, c'est une petite chose que beaucoup de gens commencent à faire. Et voilà, je ferai une autre vidéo, je pense, sur ce thème-là. N'hésitez pas dans les commentaires à marquer tout ce que vous avez vous mis en place, parce que si c'est lu par telle personne, ça peut donner des idées. Justement, je ferai une autre vidéo prochainement, un peu plus explicative sur d'autres solutions à apporter. Là, c'était pour l'amener. Pour amener cette démarche de faire soi-même de petites choses pour améliorer le sort de la planète. Et voilà. N'hésitez pas à commenter, à dire moi je fais ça, de telle manière. C'est comme ça que ça va donner des idées à tout le monde. Et c'est à nous tous de les partager, ces idées-là. Vous en avez quelques-unes, j'espère que vous en avez d'autres. Moi j'en ai plein d'autres, mais ce sera l'occasion de faire une prochaine vidéo. Excellente journée à tous, prenez soin de vous, et on va faire ensemble ce que l'on peut pour petit à petit améliorer tout ça. Allez, à bientôt, au revoir.